Un conseil concret, quelqu'un il a 20 ans, il souhaite entreprendre en 2025, Qui s'interdise rien. S'il a une idée, qu'il aille au bout de son idée. Qu'il la confronte aussi aux autres pour voir si elle tient la route. J'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ne le fais pas, j'aurais rien fait. Moi j'étais dans la décoration d'intérieur, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger pendant à peu près une quinzaine d'années. Où ? En Asie centrale exactement. On m'a même envoyé dans des pays qui au moment où vous voulez m'y envoyer, j'ai dit oui, alors que je savais pas où c'était sur la carte. mais c'est Oui, qui vous a envoyé? C'était des grandes entreprises françaises. Après vous avez ouvert un business propre à vous? Ouais. C'était quoi le déclic de passer de salarié employé à entrepreneur? En tant qu'employé dans ces entreprises-là, j'avais déjà énormément de responsabilités. Donc je me suis dit, autant que je prenne ces responsabilités pour moi et d'en récupérer les fruits, c'est le but. Votre entreprise vous l'avez ouvert en France? Ouais. C'est bien niveau impôt, imposition, tout ça? Ouais, il c'était faut dur savoir. Il y a des moyens de s'en sortir. Il faut être bien conseillé, il faut avoir plusieurs avis. La fameuse règle de 3, ne pas se contenter d'un seul avis. Quand vous avez ça, en général, vous vous plantez pas. D'accord. Une dernière question. je vous en prie. Quel est un chiffre d'affaires que vous avez généré sur une seule année? Des fois, il y avait des mauvaises années à 50 000 et puis le dos. Et puis des fois 10 fois ça dépend. Le plus gros montant c'était combien? 500 000 à peu près. 500 000? C'est déjà pas mal pour un mec tout seul. Ah oui, absolument. Ah, vous avez pas d'employé? Non. j'ai Tout pas- seul. Tout seul. Incroyable. Osez, écoutez pas trop les gens. Un petit peu, mais pas trop. Le premier ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes, hein. C'est pas les autres. Le premier gars qui va vous gêner dans vos entreprises, ça va être vous. Ah, j'ose pas, on l'a jamais fait. Alors le fameux, ouais, mais ça s'est jamais fait avant, ça faut jamais l'écouter. Et est-ce que le fait que vous avez voyagé, ça vous a apporté une plus-value dans votre vie? Bien sûr, vous comprenez comment d'autres cultures réagissent, vous comprenez comment d'autres gens peuvent à peu près penser différemment de nous en France. Donc c'est même, puis les langues étrangères. Moi j'ai appris l'anglais, le russe. Ça permet de mettre le pied dans l'embrasure de la porte. Vous voyez. Mais après, il faut être crédible.